monde. Nous allons lire ensemble dans Genèse 2. Genèse 2, verset 15. Après cela, nous allons demander à quelqu'un de nous aider avec la lecture dans Matthieu 28, 18 à 20, comme vous le voyez déjà dans le livre. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous allons lire dans Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Et Dieu bénit ta parole. Dans les deux passages que nous venons de lire, nous voyons que Dieu a un plan merveilleux pour l'homme qu'il a créé à son image. Quand nous lisons la belle histoire de la création, nous voyons que Dieu a travaillé et à la fin il a impliqué l'homme dans le travail qu'il voulait parfaire. C'est pour cela, après avoir fini de créer, il plaça l'homme au jardin. Et il dit à l'homme qu'il tire et garde tout ce que j'ai fait et tu vois que c'est beau. Et nous voyons dans cette église qui est encore dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il dit à ses disciples, mais la parole de Dieu nous dit, Jésus s'étant approché, de ses disciples. Quand on dit que c'est approché, ça veut dire qu'il était un peu loin de ses disciples. Mais vu l'importance du message, vu l'importance de la commission, Jésus s'est approché de ses disciples. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous laisse ce matin. Quelle est la base de ces deux lectures? Nous essayons de réfléchir autour d'un thème. Relever les défis du ministère. Relevons les défis du ministère auquel Christ nous a appelés. Puis regarde ton jardin autour de toi. Entreprends autour de toi. Relève un défi autour de toi. Il faut contribuer à relever un défi dans cette église. Parce que l'église nous attend. Et la communauté nous attend. Si on ne se prépare pas dans l'église, on ne sera pas prêt pour aller dans la communauté. On ne pourra pas avoir un message qui impacte. On ne pourra pas être
Parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, asseyez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Christ nous a enseigné? Christ nous a enseigné l'amour. Et nous devons enseigner l'amour à ceux qui vont nous écouter. Aux disciples que nous voulons faire, nous devons leur enseigner l'amour. Comment on enseigne l'amour à quelqu'un? Comment on enseigne l'amour à quelqu'un? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pour enseigner l'amour à quelqu'un, il faut aimer. Et pour aimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Si nous devons nous poser une question, elle doit être la suivante. Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui réjouit le cœur. C'est une nouvelle qui apporte la transformation. C'est une nouvelle qui répond à un besoin. Et parce que tout ce que Jésus a fait sur la terre. Et quand nous prenons la pauvreté, nous avons ici 4 types de pauvreté. La pauvreté spirituelle. Des gens qui sont spirituellement pauvres. Et la parole de Dieu nous dit, même si vous avez toutes les richesses du monde, et vous n'avez pas Christ, vous êtes pauvres. Et cette pauvreté est spirituelle. Pour l'élever ces défis, il faut que nous entreprenions. Il faut que nous entreprenions. Le roi David, avant de mourir, si nous lisons dans 1 roi 2, verset 3, il a donné des instructions à son fils Salomon. Il lui a dit, dans ce monde, si tu veux réussir, il faut entreprendre. Entreprendre et compte sur Dieu. Et la parole de Dieu même nous dit, dans Proverbe 6, d'apprendre avec les fourmis. Qui préparent leur vie en avance. Celui qui a la responsabilité de chérir, d'aimer, relever, c'est l'église. Et l'église, vous et moi, c'est vous. Et pour élever les défis, il faut entreprendre des actions. Entreprendre, c'est prendre des initiatives. Ne croisons pas les bras. Dieu nous a donné une capacité. Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné une sagesse. Dieu nous a donné une capacité. Et cette capacité, si nous les mettons ensemble, nous pouvons faire quelque chose de grand. Nous pouvons apporter notre contribution. Nous pouvons élever les défis. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité. Je suis en train de prêcher une évangile intégrale qui est inscrite, qui est de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et il y a des versets que j'avais nommés pour ça. C'est pour cela que vous lisez Jean 10, Jésus-Christ lui-même dit, le voleur vient, voler, égorger, détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu pour donner la vie aux femmes, aux hommes, aux pasteurs, aux communautés. Et cette église. Une vie en abondance. Une vie pleine. Une vie remplie de grâce. Et c'est pour cela que nous devons nous lever. Si nous refusons de nous lever, nous serons contraints. Celui qui change avec le changement aurait du succès.
Something that they got it, they got a ton. C'est-à-dire que provoque le changement chez la leader. Something that some water and they got a thought. Provoque le changement dans ta vie. What is take a from you? Provoque le changement dans ta famille. What is take a for that? Provoque le changement dans l'église. What is take a when you walk over? Provoquons le changement au quotidien. In what is take a look Au nom de Jésus. as Jésus m'a dit. Donc ce qui veut dire que nous devons tout faire pour provoquer néanmoins, bon, disons le courage en quelque sorte. Bon, c'est ce que moi je retiens de très fort. Aneka ton yama la compte ton ratum ti irhanda tariam nyakar ndatuma la riehwa bi irtun tika la rieba wenam zugu to wenam ha sake ton na nyira point la ton na yinonga nini badra ninga kwe mwana ha sodro nemsa nasa ti wenam yura pam wore to ton vima metun yisoma to ton metun songa ne bataba